Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 71 de Parlons divorce avec Karine. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de notre ego et on va apprendre un petit peu à s'en méfier. Alors c'est une notion qui est particulière, on parle souvent d'ego, mais sans trop savoir finalement ce que c'est. Alors déjà, on va le définir. L'ego, c'est la représentation qu'on a de nous-mêmes. Et pour mieux comprendre, c'est une forme d'interface qu'on a entre notre moi profond et l'extérieur. C'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est ce qu'on va se mettre à penser de nous-mêmes, mais qui n'est pas notre moi profond. C'est souvent ce qu'on va projeter. Et donc, notre ego, il est assez particulier parce qu'il essaie constamment de maintenir une image cohérente et puis valorisante. C'est comme si si on fait preuve un peu d'humilité, on allait s'effondrer. Donc en fait, l'ego, il essaie toujours de dire, voilà, maintiens une image cohérente et valorisante de toi. Alors, ça peut être positif, hein, ça nous protège, mais lorsque c'est excessif, ça mène vers quelque chose soit de narcissique, de rigide, et souvent vers beaucoup de situations plutôt malheureuses. Donc, on va essayer un petit peu d'appréhender cet ego pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Parce que l'ego, en fait, il fonctionne par peur, par comparaison avec l'extérieur, et c'est ce qui va qui va quelque part générer de la souffrance. Et dans une séparation, notre ego, il va être activé, mais fois 10 000 en fait, parce qu'on a tous les ingrédients pour que l'ego se mette en action. Parce qu'au moment où on se sépare, vous imaginez bien qu'on a l'estime de nous, qui est notre image de nous-mêmes, est atteinte de façon importante. On a l'impression de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de l'autre. La société nous regarde quand même bizarrement puisqu'on se sépare. Donc là, l'estime de nous est atteinte et donc notre ego va se mettre en action pour soit essayer de nous protéger, en essayant, alors il va se mettre en victime par moment. L'ego, il oscille soit entre victimes, soit entre super-héros. Sauf que quand il se met en action, il ne se met pas en action pour nous amener vers la paix en fait. Il va se mettre en action sous une pseudo-protection, un pseudo-contrôle, mais qui à aucun moment nous ramène vers un état de paix. Souvent dans une séparation, on va regarder ce que fait l'autre. Et on va se mettre à croire que l'autre va beaucoup mieux, il est plus heureux. Ça, c'est notre ego qui va nous ramener tout ça. Et à partir de là, ça va nous amener un état de souffrance assez important. J'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps une situation que j'ai vécue personnellement au moment d'un triathlon. Je faisais un triathlon et la natation, c'est la partie qui ne va pas trop mal pour moi. Donc je fais ma partie natation, je nage, je sors plutôt bien de l'eau. D'ailleurs, on me dit, oh là là, tu sors bien de l'eau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mon ego est valorisé. Donc je chope de la confiance en moi. Et puis vient la partie vélo, et là, c'est le moment plus compliqué. Je n'arrête pas de me faire doubler, tout le temps, régulièrement. Et là, d'un seul coup, mon ego vient me dire mais en fait, Karine, t'es nulle. Qu'est-ce que tu fais? T'avances pas? T'es pas bonne? Et plus mon cerveau m'envoie cette information, en me disant regarde, tu vois, finalement, ça va pas, tu n'avances pas bien, eh bien, parallèlement, mon énergie diminue. C'est-à-dire que plus mon ego me dit « mais t'es pas bonne », moins mon corps a de force en fait. Ce n'était pas mon corps qui lâchait à ce moment-là, c'était juste mon ego en fait. Et c'est assez troublant de voir comme quoi juste le fait de me dire « ah ben finalement, t'es nulle par rapport aux autres », eh ben mon corps me donne plus d'énergie, me ramenait vers le bas, mes pensées négatives faisaient que j'avais l'impression d'avoir plus de force dans les jambes, plus rien. Et en fait, il a fallu prendre conscience de ça pour à un moment donné retrouver quand même du plaisir sur ce moment, parce qu'on fait des activités sportives pour du plaisir, et de prendre conscience à quel point mon ego m'a amené dans la mauvaise direction. Et finalement, ça va être un peu la même chose dans une séparation. Votre ego, il va avoir tendance à vous emmener dans la mauvaise direction, en vous faisant croire, en vous faisant dire que l'autre va beaucoup mieux, que vous, finalement, vous ne valez pas grand-chose. Et l'ego, il est assez bizarre parce qu'il nous fait osciller soit de la situation de victime, soit il nous amène sur
une espèce de supériorité. Et en fait, tant qu'on est soit dans cette situation où on va se victimiser, soit dans cette supériorité, on n'est pas dans notre moi profond et dans notre bien-être. Et ça ne nous amène pas à une situation d'apaisement. Donc, c'est là où l'importance va être d'en prendre conscience. Je vais être très franche avec vous, vous n'allez pas l'éradiquer, votre ego, c'est pas possible. Notre ego, il est en nous et il le sera toujours. Par contre, on peut lui donner moins de place. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que effectivement, il va falloir qu'on l'observe, cet ego, qu'on observe son fonctionnement. Et donc, plutôt que de devoir dire « non mais je vais lutter, j'ai pas d'ego », on en a, il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'accueillir. Quand il me dit Karine, là vraiment, qu'est-ce que tu fiches, t'avances pas ?» Ok, il est là, je le juge pas. Il est présent, il est là. Par contre, je vais pouvoir dire « ok, je t'ai entendu, ego, je sais que tu es là pour essayer de sauver mon estime de moi-même, mais là tu m'es pas utile en fait, parce que tu es en train de me dévaloriser. » Donc par exemple, quand on se dit « ah mais voilà, l'autre va très bien et que moi je suis la personne malheureuse, je me mets en victime », notre ego nous ramène dans cet état de victime. Attention, à ce moment-là, il vous ramène vers le bas, il vous fait perdre votre énergie positive. Observez-le faire et décidez en conscience que non, il ne va pas guider votre vie. Il essaye, mais qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être victime. Aujourd'hui, sur mon vélo, je vais moins vite que les autres. Bah, c'est peut-être normal, je me suis aussi moins entraînée. Et que peu importe, je suis là quand même. C'est déjà plutôt pas mal d'être ici. Est-ce que je ne pourrais pas profiter de l'instant présent, me remettre en présence? Une bonne solution pour sortir l'ego, c'est de se remettre en présence sur ce qu'on est en train de vivre. Le plaisir qu'on a à être dehors, d'avoir le vent sur son visage. Et dans les moments de séparation, vous allez me dire, mais je le trouve où mon plaisir? Plutôt que d'aller regarder ce que fait l'autre, plutôt que d'aller se dire, ah mais lui il a une belle vie ou je sais pas quoi, observez la vôtre, regardez ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Vive le moment présent, le plus profondément possible, pour éviter de laisser l'ego s'amuser et agir en fait. Lui ne nous amènera pas dans la bonne direction. Donc la solution, c'est on l'observe, on le regarde, on ne le juge pas, ok tu es là. On se met en présence ici et maintenant, sur le moment qu'on est en train de vivre nous, et non pas en rapport avec l'extérieur. L'extérieur a sa propre histoire, a son propre vécu, donc inutile de mener la comparaison. Ça ne nous donnera rien, ça ne nous fera pas aller mieux, ça ne nous fera pas avancer. Donc, on se remet en présence pour nous ici et maintenant. Et que ce soit dans une séparation, dans un moment de sport, ou n'importe quoi d'autre en fait. Soyons présents à ce que l'on fait nous, à ce que nous vivons nous, mais ne comparons pas avec l'extérieur. Dès qu'on rentre dans cette comparaison, forcément, on se ramène vers le bas. Et on ne peut pas atteindre un vrai état de bien-être ou de bonheur si on laisse cet ego être soit en victime, soit en supériorité. Revenons à nous, à qui nous sommes, en présence, et ça permet mais vraiment une vraie libération. Quand on arrive à dire à notre ego, bon écoute s'il te plaît là, tu vas te mettre en sourdine, tu vas te taire peut-être un petit peu même, et laisse-moi vivre le moment que je vis. Arrête de me comparer, arrête d'essayer de faire que je sois meilleure, moins bonne, on s'en fout ça finalement. Ce qui compte c'est moi ici et maintenant, l'amour que je ressens, ce que je peux ressentir pour les gens que j'aime, c'est ça qui est important. Et tout le reste, la comparaison, finalement, on s'en fiche. Quand on réussit à être dans au plus proche de soi, donc de notre moi profond, je vous promets que dans les séparations, il y a beaucoup moins de conflits. Et surtout, on a plus de clarté. Et ça permet enfin de aussi prendre nos responsabilités. Quand on laisse l'ego agir, c'est forcément en référence avec l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que soit de la faute aux autres, soit de... la responsabilité, elle est à l'extérieur. Quand on évite de laisser agir l'ego, on revient à nous et notre responsabilité, ici et maintenant. Et sortir du rôle de victime ou de héros, on arrive à une paix qui est beaucoup plus profonde. Alors je sais que c'est un petit peu complexe toutes ces notions, et puis c'est difficile, mais
Et on ne peut pas les maîtriser et les acquérir constamment, puis c'est la vie qui va faire que chaque événement de vie va nous confronter à des choses et nous faire avancer. Mais si je peux, avec cet épisode, juste vous ouvrir cette porte-là, vous apporter, mettre un point d'attention là-dessus, quand vous commencez soit à vous victimiser ou à vous mettre en super-héros, attention à ce que ce n'est pas notre ego qui est en train de nous guider. Est-ce que si je laisse agir, finalement, je ne vais pas ne plus maîtriser, ne plus être dans mon bien-être. Parce que finalement, le problème qu'on rencontre souvent, c'est que si on laisse faire les choses, l'ego, il va téléguider un peu tout. Et on va être embarqué émotionnellement, dans un sens ou dans un autre, sans être en présence pour les choses. Donc on va se décider, peut-être ensemble, de se dire, allez, notre ego, ok, il est présent, mais il ne va plus téléguider ma vie. C'est plus lui qui va décider si je suis bien ou pas à cet instant-là. Décider si je suis bien ou pas, c'est à moi de le décider, c'est à moi de pouvoir agir dessus. Et ce n'est pas en rapport avec l'extérieur. C'est une notion qui est compliquée, mais vous avez compris la philosophie que j'ai dans les séparations et l'importance d'être vigilant sur ces points. Et j'espère qu'avec cet épisode, vous avez compris effectivement l'attention qu'il faut y porter. On ne pourra pas l'écarter complètement, mais on peut l'observer et le maîtriser. Si cet épisode vous a aidé à apporter des informations, n'hésitez pas à le repartager ou à mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.